Bonjour et bienvenue à toutes les personnes du signe Vierge. Donc là, on va réaliser le tirage pour le mois de novembre 2023. Donc on va passer un petit peu par le professionnel, le relationnel, le personnel. Donc en sachant que j'ai déjà tiré les cartes pour un petit peu pouvoir ne pas perdre trop de temps. Donc en tout cas, j'espère que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ne prenez pas, c'est que c'est peut-être pour le message et peut-être pour le voisin. En tout cas, les énergies qui ressortent pour le signe Vierge pour le mois de novembre 2023. Alors, on a un petit peu de manière générale, un petit peu d'ego, dans le sens où c'est comme si vous avez envie de faire plein de choses tout seul, mais parfois on a besoin un petit peu des autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà au niveau relationnel sentimental. Donc là, j'ai tiré 2 cartes parce que les énergies, elles sont très communes avec d'autres signes et je me suis dit, mais je sors toujours les mêmes cartes, c'est pas possible. Donc j'en ai tiré 2 et on est bien dans les énergies de la Vierge. Donc tout d'abord, le premier, relation karmique. Donc vous attirez à vous une relation karmique ou une relation qui est présente, en tout cas récente, ou alors la personne avec qui vous êtes en couple. Donc sachez que c'est une relation karmique. Vous vous connaissiez dans d'autres vies. C'est peut-être pas la première fois que vous vous rencontrez. C'est pour ça que vous avez tant un sentiment de familiarité. Après, que ce soit une âme sœur, une flamme jumelle, etc. Bon là, c'est une forte possibilité, mais en tout cas on vous dit que si vous avez un sentiment de familiarité, de confort, de sécurité avec cette personne, c'est parce que vous l'avez déjà connue. Donc peut-être qu'elle vient, elle réapparaît dans cette vie-là pour terminer un contrat d'âme, un contrat qui est un petit peu inachevé, ou alors tout simplement c'est pour continuer quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné auparavant. En tout cas, on dit, bon, laissez vos amis vous aider. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne via des amis, peut-être que certains vous disent, oui, allez, mets-toi un peu sur les réseaux sociaux, ou viens, je te présente un ami, etc. Ne soyez pas catégorique dans votre refus, parce que justement, votre potentielle rencontre peut venir à travers ces biais-là, à travers les autres. Donc pour le coup, on ne se renferme pas sur soi, on se laisse un peu des opportunités, on arrête de dire j'y crois pas, c'est pas fait pour moi, c'est fini, etc. Parce que non, la vie est cyclique, donc des fois ça va, ça vient, etc. Mais il ne faut pas perdre espoir parce qu'on a un petit échec ou alors quelque chose tarde à arriver dans notre vie. Là, on vous dit de garder confiance. Donc, ça vient un petit peu appuyer un petit peu tout ça. Donc, c'est un message général, c'est-à-dire ça peut être dans le sentimental, dans le personnel, au niveau de nos relations. En tout cas, on vous dit gardez confiance. Tout est juste dans votre vie. Tout est mis sur votre chemin pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'expérimenter, pour vous remettre parfois sur votre chemin si vous n'y êtes plus. Si vous voyez qu'il y a des blocages, que ça n'arrête pas, eh bien c'est que peut-être il est temps de regarder dans une autre direction. Et là, en théorie, le chemin devient un peu plus fluide. C'est qu'effectivement, c'est celui-là qu'il faut emprunter. Donc, parfois, ça paraît un peu tout noir. Mais justement, voilà, demandez un peu de l'aide à vos amis, à vos guides, au ciel, de vous aiguiller, de mettre des petites choses sur votre chemin pour vous aider à évoluer. Justement, attention à la parole qui échappe, aux mots un peu trop rapidement dits. Attention à votre ego. Souvent, l'ego, c'est la première chose qui arrive, c'est-à-dire, voilà, on va être réactif, donc dans la colère, dans la tristesse, dans une forme de parole qui malheureusement peut être regrettée. Donc, on arrête de s'enflammer, on réfléchit, on prend sur soi. Si on a quelque chose à dire, il faut faire attention de ne pas le dire dans l'énervement, parce que là, on vous dit chut, motus, silence. Donc arrêtez de peut-être d'être trop dans le combat, un peu dans la fatalité. Justement, prenez du recul, posez-vous, prenez un peu de hauteur par rapport à une situation. Mais là, on vous dit faites attention parce que ça peut être la parole de trop. Et en sachant très bien que voilà, s'il y a une réaction forte comme la tristesse, le chagrin, la colère, c'est simplement quelque chose qui est réactivé, c'est pas vraiment vous. Donc, pour éviter ce mental trop présent ou cette émotivité trop forte, on vous dit prenez du recul. Mettez un peu de distance, voilà, quitte à mettre justement de la distance, à se fermer un petit peu, introspecter un peu pour laisser passer tout ça. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous permettent d'extérioriser sur les autres, enfin justement pas sur les autres, d'extérioriser par rapport aux autres, mais pas sur les autres. Ok,
Donc au niveau du travail, pour certains, il faut faire attention parce qu'on est dans une fausse promesse. Donc on vous promet peut-être une augmentation, on vous promet peut-être que les choses vont s'améliorer. Au niveau du travail, on vous dit peut-être oui, attends, ça va venir, oui, attends encore un petit peu, etc. En fin de compte, c'est juste un leurre. Donc en fait, si vous voulez changer de direction, si vous hésitez, etc., là, on vous dit que là où vous êtes actuellement, c'est peut-être pas si fertile que ça. Et ce qu'on vous promet va potentiellement peut-être pas se réaliser. Donc du coup, pourquoi pas aller tester d'autres terrains si vous ne le sentez pas. En tout cas, faites vraiment confiance à votre intuition. Quoi qu'il arrive, donc aide d'une personne. Vous ne serez pas seul dans ce processus. Comme je vous dis, hein, vos énergies pour vous, les signes vierges, il y a vraiment ce besoin d'être accompagné. Il y a vraiment ce besoin en fait de ne pas être... Bien sûr que seul on peut déplacer des montagnes, mais parfois à deux on avance, enfin tout seul on avance, mais à deux on avance mieux. Donc en fin de compte, vraiment n'hésitez pas à prendre des conseils autour des personnes donc, qui sont habilitées pour, ou bienveillantes en tout cas vers vous. Bon, personne n'a la parole, hein, voilà, il ne faut pas prêcher non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que là on est vraiment dans cette communication qui paraît un petit peu donc, bloquée. Donc attention aux paroles qui peuvent dépasser un petit peu la pensée, mais par contre on a besoin de bien s'entourer, pas de n'importe qui, de certaines personnes. Vous les voyez, vous les sentez de toute façon. Il y a des personnes qui paraissent bienveillantes au premier abord, mais qui vous mettent le couteau dans le dos dès qu'elles peuvent. Donc justement on vous dit attention. Attention, méfiez-vous de ça. On reste dans ces énergies-là. Là, il y a un petit peu ce caractère d'isolement. Donc, vous êtes peut-être un peu renfermé, un peu sur vous. Vous avez peut-être été déçu, vraiment déçu là pour le coup. Et vous n'y croyez plus vraiment. Donc, oui, effectivement, il faut faire attention à ce qu'on dit, prendre du recul. Donc là, il y a cette carte de l'isolement. Donc, peut-être s'éloigner un peu d'une situation qui paraît oppressante ou qui paraît un petit peu compliquée. Parce que on a l'impression, mais je ne sais pas si là où vous êtes, c'est vraiment le meilleur pour vous. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous jalousent. On a la carte de l'adversaire. Donc, en plus de la carte de l'adversaire, on a la carte de la fausse promesse. Donc, attention aux baratineurs, que ce soit au pro, relationnel, etc. Attention parce qu'il y a des personnes vraiment... je pense qu'ils sont là quand vous êtes triste, mais je ne pense pas qu'ils veulent sincèrement que vous alliez bien. Ou certaines personnes font semblant de vous soutenir, mais croyez-moi que quand ils rentrent chez eux, ils se nourrissent de votre malheur pour se sentir mieux. Hein. Donc là, attention de votre cercle, hein, vraiment prêtez attention. Mais vous inquiétez pas, la paix revient, donc ça va petit à petit, voilà, vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre. Donc une introspection, s'éloigner des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent plus, oui, mais attention de ne pas aller complètement dans un enfermement, d'accord? Parce que là, ça peut être un petit peu nocif pour vous et dans une situation un peu de blocage qui risque de durer. Donc, bien sûr, on se protège, on se remet sur soi, on fait attention aux mauvaises vipères, mais par contre, on ne met pas tout le monde dans le même sac. Il y a quand même des personnes qui sont bienveillantes pour vous, des personnes qui veulent vous aider. Donc voilà, mais sachez les reconnaître, suivez-vous. Ensuite, là, on a une notion du corps. Donc, est-ce que vous prenez soin de votre corps? Est-ce que vous prenez soin de votre enveloppe extérieure? Parce qu'on a le mental qui a l'air hyper présent et j'ai l'impression qu'on le fait un peu punir sur le corps. Donc, est-ce que vous tombez malade? Est-ce que vous avez des maux? Est-ce que vous avez des petits soucis de santé? Là, on vous dit attention parce que le corps, il devient un peu fragile étant donné que le mental l'est aussi. Le corps, il suit le mental, tout simplement. Donc, du coup, là, on vous dit prêtez soin, prêtez attention aux signes de votre corps parce qu'il vous donne des indications sur ce que vous devez libérer. Sachez que, par exemple, si vous avez une toux, vous toussez de façon récurrente et ça ne passe pas, c'est tout simplement parce qu'il y a des mots, des paroles que vous empêchez de sortir, mais qui doivent absolument sortir. Le corps parle pour vous, hein, il est plus fort que vous de toute façon. Hein. Donc voilà, donc faites attention de ne pas vous rendre malade au sens propre du terme. Donc pour certaines personnes, on voit qu'il y avait la fin d'une situation, qu'il y a la fin d'une situation, mais juste derrière, il y a une opportunité qui arrive relativement vite. Donc l'hirondelle, hein, quelque chose de pas forcément prévu, ou alors qu'on attend et qu'on était un peu dans le désespoir. Mais en tout cas, on voit que l'opportunité arrive.
Pour certains, on se pose des questions, donc justement un peu cette situation de mal-être, on est dans une période de doute, un peu de dualité et de rivalité. Donc ça peut être avec les autres envers soi, mais on peut avoir une notion un petit peu d'agressivité. Donc on prend du recul, on souffle, on fait des choses pour soi, on prend soin de soi et ensuite on peut réattaquer au niveau de l'extérieur. Par contre, pour certains, donc il y a l'amour, donc on voit un emménagement avec la personne de votre cœur, ça va fonctionner, la meilleure carte du soleil de l'abondance, ou certains vont trouver un logement enfin, vont pouvoir déménager, donc là on est vraiment dans ça y est, ça arrive, c'est là, c'est présent, ou alors pour d'autres, peut-être vont déménager avec leur moitié, d'autres vont trouver une bonne opportunité au niveau du travail, en tout cas la meilleure carte avec le grand soleil. Il n'y a rien de mieux. Donc, ce que j'aurais à dire un petit peu, c'est vraiment c'est une dualité entre l'isolement et puis les autres. Donc là, on va prendre une carte. Si on peut avoir un petit conseil, voilà, pour les signes vierges de novembre 2023. Donc, pour voir un petit peu, voilà, quelle est la petite conclusion. Eh bien, dis donc, ça tarde. Ouais, il y a une carte qui s'est retournée. Bon, ouais, bon. Alors, on est vraiment carrément en plein dedans. C'est l'énergie dispersée. Donc là, ça vient trop d'éléments. Donc, ça vient exactement corroborer tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire l'énergie entre l'isolement, entre les autres, les adversaires, l'éparpillement, enfin voilà, là on est vraiment en train de se mélanger, on est en train de se perdre un petit peu dans tout ça. Donc il est nécessaire de retrouver un petit peu son énergie, s'isoler des personnes qui sont potentiellement hyper négatives, mais par contre garder bien son petit cercle de personnes bienveillantes autour de soi. Et en tout cas, même si vous n'en avez pas forcément, vous sachez que l'extérieur va vous apporter une personne sur votre chemin pour pouvoir justement vous aiguiller, vous faciliter un petit peu cette transition, cette période un petit peu de blocage ou alors cette période d'attente. Donc en tout cas là on vous dit, allez on se recentre, on se remet les idées en place, on apporte un petit peu de calme, un peu de confort, on prend soin de soi et ça va aller. N'oubliez pas dans la vie que si vous traversez des choses, c'est parce que vous êtes en capacité de les dépasser et surtout, dites-vous que tout est juste. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très beau mois de novembre.